On a décidé l'année passée, au mois de juin, avec 5 papas, lors d'une excursion d'enfants, de créer un petit journal local qui mettrait en avant la vie charnetoise. Et après quelques mois de gestation, le bébé de ces jeunes papas est enfin là. Ce sont les élèves de 5e de l'école primaire libre du village qui découvrent en primeur le nouveau petit journal charnetois. Qu'est-ce que tu penses de ce journal, de cette initiative ? C'est très bien d'avoir fait un journal pour Charneux où on explique tout ce qu'il y a. Il y a des choses pour l'école et les autres choses de Charneux. Tu vas le lire d'un bout à l'autre, de la première à la dernière page ? Oui, parce que c'est très très intéressant. Qu'est-ce que tu penses de ce petit journal ? Qu'il est bien fait et que la publicité dedans est bien et qu'il est bien expliqué pour les enfants. Je trouve que c'est vraiment une superbe initiative. J'admire beaucoup le dynamisme des personnes qui ont eu cette initiative-là. Et je trouve que vraiment la présentation est superbe. Tout est vraiment parfait, je trouve. Cette nouvelle gazette se propose donc de raconter les petits et les plus grands moments de la vie associative charnetoise. Au menu, reportages, portraits, agenda, jeux et même recettes de cuisine de saison. Les jeunes papas qui composent le comité de rédaction se répartissent la tâche. On est 5, on se répartit les articles entre nous un peu en fonction de nos affinités. Et on a fait appel à Lilo pour illustrer, plus à 2-3 artistes locaux pour des petites blagues et des choses comme ça. On a créé une adresse mail aussi, le petit legipon@hotmail.be, qui permet aux habitants de Charneux de communiquer leurs desiderata, leurs propositions d'articles. Et on a proposé aussi aux habitants de Charneux de collaborer avec nous s'ils le désiraient. Donc si un habitant a une idée de sujet ou veut collaborer avec nous pour le journal, il est vraiment le bienvenu. Le dessinateur hervien, Lilo Greco, a imaginé une petite poire pour guider le lecteur au fil des pages. Le choix du fruit n'est pas un hasard. Le petit légipon, évidemment, ça fait référence à cette poire de légipon, découverte au début du 19e siècle par Martin-Joseph Légipon, qui est un fermier charnetois, qui a découvert en fait ce poirier dans une de ses haies. Il l'a isolé, il l'a greffé et ça a donné naissance à cette succulente poire que l'on déguste toujours aujourd'hui et qui est toujours utilisée notamment dans la fabrication du sirop de pommes et de poire. Alors on s'est dit, voilà, cette petite poire sera, je dirais, notre guide tout au long du petit légipon. Alors on peut la rencontrer sous différentes identités à l'intérieur du petit légipon, déguisée en écolier, déguisée en cuisinière, ou encore avec un foulard autour du cou pour les différents mouvements de jeunesse. Tiré à 1800 exemplaires, le petit légipon a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres du village, mais il est aussi disponible dans les commerces des communes voisines et à la maison du tourisme du pays de Herve. 3 numéros par an devraient sortir de presse, des sponsors et un subside communal de 250 € permettent sa réalisation.